Bonjour, ici Philippe Schnob. Aujourd'hui, à C'est ça la vie, on va à la pêche à la mouche avec des jeunes de Verdun. On va à la pêche au pétoncle radioactif avec Normand Latour. On va aussi se promener dans le Grand Nord pour parler des Inukshuk, vous savez, ces sculptures de pierre qui sont là depuis des siècles. Et puis, on va aller également se promener à Vulcan, en Alberta. C'est une petite ville qui attire des touristes de partout, des amateurs de Star Trek, évidemment, qui trouvent le Vulcan albertain bien plus accessible que la planète de M. Spock. Il y a toutes sortes de manières de garder les jeunes occupés après l'école. On vous a parlé cette semaine de l'aide aux devoirs, par exemple. On a parlé aussi de la Ligue de football, les Archers dans Hochelaga-Maisonneuve. Ce sont des méthodes différentes, mais qui ont un même objectif, encadrer les jeunes à une période essentielle de leur vie. Alors, à Verdun, à l'ouest du centre-ville de Montréal, on amène les jeunes à la pêche et on leur fait faire des mouches aussi. Je reçois cet après-midi celui qui a eu l'idée de proposer ça aux ados de Verdun, le directeur de la Maison des jeunes Pointe-Mire de Verdun, Mario Vibou. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir fait le chemin par un temps pareil, comme on dit. On s'est endormi un petit peu, roulé 2 heures à pluie battante. Ben oui, mais c'est l'automne, il faut s'y faire. C'est encore mieux que la neige ou la pluie verglaçante qu'on nous annonçait. Alors, on fait des mouches dans Verdun. Comment l'idée est venue de faire ça aux jeunes? Ça a commencé avec un voyage que j'ai fait juste un petit peu après la crise d'Oka. J'avais noté qu'il y avait un peu de racisme vis-à-vis des Amérindiens, puis j'ai décidé de faire un voyage. J'ai cherché une maison des jeunes sur une réserve. À Manouane, il y en avait une, puis le directeur était très chaud à l'idée, donc il nous a invités, on est allé passer 2 semaines là-bas. Puis c'est là que j'ai vu, c'est là que j'ai remarqué qu'il y avait un intérêt certain pour la pêche de la part des jeunes. Parce que là, à ce moment-là, les jeunes n'étaient pas, vous n'avez pas recruté pour dire « venez à la Maison des jeunes, on va pêcher ». C'était un échange culturel. D'abord et avant tout, c'était pour lutter contre le racisme. Et ça a fonctionné? Ah, mon Dieu Seigneur, ça l'a... regarde, sur cette photo-là, tu les vois bien, c'était comme ça tous les jours. À la fin, les jeunes ne voulaient plus d'histoire, voulait plus... ça ne parlait que de pêche, ça ne vivait que pour la pêche, ça parlait des poissons qu'ils avaient pris dans la journée. C'était un voyage de pêche, ça le virait en voyage de pêche. Puis moi, qui est un passionné de pêche, j'ai saisi la balle au bon, comme on dit, puis j'ai proposé aux jeunes de continuer, puis depuis ce temps-là, ça fait boule de neige. Maintenant, on fait de la pêche à la mouche, puis... parce qu'à l'époque, on ne pêchait pas à la mouche. C'est facile de recruter des jeunes, des ados qui, on leur dit « venez les boys, on va aller pêcher ». C'est pas très populaire, la pêche chez les jeunes. C'est ça, c'est pas très populaire, mais... Le recrutement se fait d'une façon, c'est naturel. Parce que quand on monte des mouches, on est dans l'atelier en haut, puis les jeunes passent, ça va d'un bord puis de l'autre dans la Maison des jeunes. L'air est tout. C'est pas la seule activité, là, la Maison des jeunes? Non, il y a des tonnes d'activités, il y a de l'improvisation, il y a des soupers culturels, etc. Mais les jeunes passent par la pièce qu'on voit d'ailleurs à l'écran, puis voient les jeunes monter des mouches, puis ils s'assoient, puis ils posent des questions, puis ils s'intéressent à ça, puis là, on commence à parler des voyages qu'on va faire, on commence à parler d'entomologie. Ça pique leur curiosité parce qu'un jeune, c'est très curieux par nature. Puis, de fil en aiguille, il rentre dans le groupe. Puis, le recrutement se fait tellement bien que souvent, il faut refuser du monde. Cette année, on est 21, c'est beaucoup trop. Mais ça va s'affiner, ça va se... Quand on fait des mouches comme ça, on y va au hasard ou c'est toute une science? C'est toute une science. On voit ici Tania qui est en train de regarder des insectes parce qu'on fait des collectes d'insectes. C'est carrément de la science, c'est de l'entomologie. On va faire des collectes d'insectes dans les cours d'eau qu'on va pêcher. Puis après, on essaie, quand on monte des mouches, on essaie d'imiter ces bébêtes-là pour que la truite soit... Parce que souvent, la truite va être très sélective. On va manger seulement un insecte en particulier. Alors, si on ne lui présente pas la bonne mouche, on fait chou blanc, ça prend absolument l'imitation parfaite. Bon, ça, c'est pendant une partie de l'année, on fait des mouches. De l'hiver, oui. Quand on ne peut pas pêcher, évidemment. Ça, puis quand le printemps arrive, là, on va pêcher on va les essayer. Oui. Mais aussi, l'hiver, on leur montre à monter des mouches, mais on leur montre aussi à lancer. C'est archi important. C'est important, ça. Parce que... à mon avis, à mon humble avis, parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs à la mouche qui vont me tomber dessus à bras raccourcis, on voit à l'écran, à mon humble avis, la mouche compte pour 5 à 10 dans l'équation halieutique. Je crois que le plus important, c'est la présentation. C'est de faire des beaux lancers, de contrôler la dérive de la mouche, de bien présenter la mouche le plus naturellement possible. Je pense que c'est ça qui fait la différence plus que la mouche. Quoique quand la truite est très sélective, ça prend la mouche. Mais en général, les poissons sont opportunistes. Ils vont se nourrir de ce qui se présente à eux. Donc, à ce moment-là, si la présentation est belle, on fait un carton. On est allé faire un tour, là, évidemment, la semaine dernière. On a rencontré quelques jeunes qui participent à l'activité. On va écouter ce qu'il y avait à nous raconter. Super. Ça m'intriguait. Je voulais tenter une nouvelle expérience aussi. Moi, je faisais déjà de la pêche en petite et grande rivière, un peu les lacs.
J'étais allé dans le nord du Québec, proche de la Manic 5. Je cherchais une nouvelle manière de pêcher en même temps, peut-être un petit peu de défi. C'est assez facile de pêcher au vert. Je suis venue l'année passée ici à la Maison des Jeunes, puis j'ai vu qu'il y avait de la pêche, fait que ça m'a intéressé, fait que là, je suis dans le groupe de pêche depuis environ 1 an. J'ai appris que la pêche à la mouche, c'était différent, c'était un peu plus difficile. Nouvelle technique. La pêche à la mouche, c'est un peu plus sportif que le lancer léger. Ça fait plus de lancer, plus de mouvement. C'est ça, puis c'est un peu plus difficile de prendre du poisson. Puis là, je pêchais, je faisais le lancer, puis je le faisais tellement mal que ça m'enroulait le cou. Puis là, je regardais Mario, puis je faisais « j'aime pas ça ». Quand il est sorti de l'eau, j'ai pas été capable de les prendre comme il fallait. Puis il est parti, mais on l'a vu, c'était vraiment gros là, puis il était parti. Je vais jamais apprendre la manière que je lance tellement mal. Aucun poisson va venir là-dessus, là. Je faisais la pêche avec mon père, genre des fois au vert. Puis ça l'a donné que Mario m'a emmené un jour faire de la pêche. Puis j'en ai attrapé 2. Un achigan puis un doré, je pense. Puis j'avais aimé ça, puis il m'a proposé d'aller dans le groupe de pêche. Le montage de mouches, je voyais tout le monde monter autour de la table, puis ça m'intéressait parce que je suis une artiste. Et c'est beaucoup de créativité, fabriquer une mouche, ça m'intéressait beaucoup.